Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze, mais comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, je vais très bien, merci. En fait, Ça fait toujours rire parce que on se voit, mais avant on se voyait pas, puis on essaie toujours de calculer qui c'est qui va annoncer les salutations en premier. C'était comme un petit challenge. Là on se voit puis on fait la même chose. ah oui, mais surtout que tantôt tu me dis, ben je te dirai pas si je vais bien, tu vas me poser la question tantôt, puis là je vais te le dire. OK. Parce qu'on se dit comme ça va, bref, 8 fois avant de commencer. Aujourd'hui, le sujet, c'est les rêves. Donc, un gros sujet, quand même. Oui. Fait En que t'as-tu rêvé, toi, hier? Comme à toutes les nuits, la grande question, c'est est-ce que je m'en souviens? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question que tout le monde se dit, mais moi, je rêve jamais parce que je m'en souviens pas. Et c'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde rêve. C'est juste qu'il y a des techniques pour s'en souvenir et on va en parler un petit peu plus loin. Mais si tu me permets, je veux commencer en disant, tu sais, les rêves, c'est sûr que tout le monde, tu sais, ça intéresse tout le monde. Les rêves, ça l'intrigue tout le monde. Pourquoi qu'on fait certains rêves? Certains rêves sont prémonitoires, d'autres rêves veulent dire d'autres choses. Des fois, on dit, hey, mais j'ai rêvé quelque chose qui ressemble à ça, je comprends pas. Et il y en a souvent qui essaient d'analyser un petit peu trop les rêves. Ça fait un petit peu divinatoire. Mais on va parler de tout ça aujourd'hui. Je veux dire qu'initialement, selon la philosophie yoga, on rêve, selon eux, en fait, on rêve parce que notre âme immortelle ne dort jamais, vu qu'elle ne s'épuise jamais. Ça serait pour eux la raison pourquoi que, même si le corps se repose, l'esprit fabrique toujours des images pour notre entertainment. Oh non! Ouais. J'ai perdu un petit peu de micro. Oh, légèrement. Légèrement. Euh, En gros, si, c'est sûr que, bon, il y a des technicalités de base. Il y a 5 cycles du sommeil. Et normalement, ça dure à peu près 90 minutes, accomplir ces cycles-là. Les premiers cycles sont plus, tu sais, comme le sommeil léger est plus fort c'est le léger est plus fort au début et le sommeil paradoxal est plus long en fin de nuit. Et on rêve pendant cette dernière phase-là de sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'on a plus l'impression de rêver en fin de nuit, parce que c'est pas tout à fait tard. C'est un peu la vérité. Euh, pour aller un petit peu plus dans le crunchy, euh, les rêves, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça peut nous avertir de quelques d'événements qui pourraient arriver, mais ça fait surtout office de psychologue, psychothérapeute, parce que on rêve souvent de qu'est-ce qui se passe dans nos vies ces temps-ci, même si on n'en a pas conscience. Et en analysant les rêves, est-ce que ça se peut qu'on rêve pour le futur? Oui, mais en analysant nos rêves, on rêve surtout, tu sais, avec ce qui se passe dans nos vies. Fait comme ça, ben, on peut avancer, s'auto-psychanalyser, on peut essayer de comprendre un peu ce qui se passe pour nous dire, ah, ben, regarde, mon problème est là, je vais essayer de régler mon problème là. Les rêves servent beaucoup à ça, mais ça peut servir dans la pratique, ça peut servir pour contacter des entités. Oui, ça se peut. Ça peut servir à beaucoup de choses. Et c'est ça. Toi, tu dois souvent rêver, Dead Breeze. Moi, je rêve beaucoup. Moi, je rêve beaucoup par phase. Il y a des phases que ça arrête pendant des mois, puis après ça recommence. Mais moi, c'est simple. Les rêves, généralement, c'est très rare qu'ils veulent dire quelque chose. Moi, c'est toutes les choses que j'ai entendues ou vues durant la journée. Fait que si jamais j'ai une conversation à propos d'une grenouille, où j'ai vu une vidéo avec une grenouille dessus, je donne un exemple comme ça, je vais rêver à la grenouille dans les 24 à 48 heures. Ou elle va apparaître à quelque part dans mon rêve. Fait que c'est comme un... C'est comme si mon cerveau, il faisait comme une brassée là, de tout ce qu'il a vu. Puis il faisait vraiment un melting pot. Puis après ça, il le lançait dans, comme un film. Parce que des fois, ça n'a pas de sens. Mais rarement, c'est arrivé où est-ce qu'il y avait justement une signification ou une prémonition ou un truc comme ça. Mais la plupart du temps, là, moi, je sais que c'est comme ça que mes rêves fonctionnent. C'est juste des brides de tout ce que j'ai vu dans les derniers jours. Là.
OK. Ben, en fait, c'est un des rêves qui arrive le plus souvent, en effet, de revoir pour essayer. Notre cerveau enregistre en même temps pendant la nuit ce qu'on a vu pendant la journée. Donc, c'est bien logique ce que tu dis. On rêve de ce qu'on a vu, ce qu'on est en train d'assimiler. Il y a différents types de rêves, mais encore là, tout ce que je vais dire, il faut toujours ajouter un bémol parce que on rêve. S'il se passe des choses autour de nous pendant qu'on rêve, ou si on touche quelque chose, par exemple, notre chat nous liche l'oreille ou notre chat marche sur nous, ben ça va s'incorporer dans le rêve aussi. Fait qu'il y a des choses que il faut faire attention d'analyser quand que on peut vraiment, tu sais, on dort pendant que la télé est ouverte, ben c'est sûr que ça va intégrer les éléments de la télé. Puis ça veut pas dire qu'on va se ramasser en guerre en train de tirer du fusil sur en Je suis réalité, certaine, ben, parce qu'il y en a des gens qui rêvent pas, là, en tout cas, de ce de qu'ils ce qu'ils disent, là, mais affirment. ouais, je suis certaine que la plupart d'entre nous, au moins une fois, on a rêvé à la sonnerie de notre cadran, mais qu'on est resté endormi, puis la sonnerie faisait partie du rêve. Oui, Tu sais, c'est ça que t'expliquais? c'est On l'a exactement tous ça. vécu au moins une fois. Minimum. Minimum. Ça, si c'est pas tous les matins. Moi, la sonnerie mon cadran, c'est de la musique de Zelda et elle est trop jolie, fait qu'elle est facilement intégrable dans mon rêve. Quand je me réveille, je sais pas ça fait depuis combien de temps que je l'entends, parce qu'elle va en loop. On a, dans les différents types de rêves, on a ce que j'appelle les répliques imagées d'événements passés. En gros, on revit ce qui est déjà arrivé dans le passé avec plus ou moins de variantes. En gros, ça nous permet de nous repencher sur ces événements-là parce qu'on aura encore une leçon à tirer de ces événements-là. Le rêve, ça nous permet de revivre certains événements. Des fois, il y a des choses qui changent, mais il y a une leçon à en tirer. Il faut qu'on réfléchisse parce que des fois, on n'a pas tout à fait appris de ce qu'on devrait apprendre de cette situation-là. Parce que oui, tous les événements qui nous arrivent, toutes je veux dire, les épreuves qu'on vit ont une leçon en arrière de tout ça. On peut en grandir et non pas juste s'en plaindre. On peut en grandir et des fois, les rêves nous permettent de le revivre pour nous permettre de grandir encore plus. Euh, Ça peut être aussi une ancienne vie, soit dit en passant. On peut rêver de notre ancienne vie, quoique c'est assez difficile à prouver rendu là. On peut rêver que tout est de travers. Vraiment, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, comme la grenouille de Dead Breeze tantôt. Elle peut rêver de quoi que donner un bec à une grenouille. On a vu ça dans un film. Euh, mais on peut rêver qu'on va voler sur le dos d'une grenouille, soit dit en passant. Tu sais, ça n'a aucune logique. Les lois de la physique n'existent pas. On va voler, on va faire n'importe quoi. Ça, c'est le type de rêve que, idéalement, le plus de détails possible, c'est le mieux. Parce qu'il faut regarder les couleurs, les sensations, les sentiments, les formes qu'on voit, les gestes, les paroles posées, même si ça peut sembler anodin. Par la suite, on le compare avec ce qu'on vit présentement, avec nos peurs, nos espoirs, les émotions, les situations, impressions, les sentiments comme par rapport à ce on vivait dans le rêve. Ça peut nous donner des espèces de similitudes pour dire, oh, regarde, je sais pas moi, ça nous permet de prendre conscience qu'on doit passer à autre chose. Mais encore là, c'est assez difficile à analyser, c'est assez difficile à décortiquer ce genre de rêve-là. Mais des fois, on peut voir des similitudes. Ça pourrait nous aider. On a les rêves banals, comme si on vivait une journée de notre vie. Comme par exemple, on a fait un go live pour mon travail, il fallait taper des ordonnances parce qu'on changeait de logiciel, puis on faisait ça le soir pour la fin de semaine, en plus des heures de travail. Et je rentrais à la maison pour dormir et je rêvais quoi? Que je tapais les ordonnances. Le lendemain, je disais à mon patron, j'ai dit, ben là, tu me dois 8 heures de travail supplémentaire. J'ai dormi que je tapais les ordonnances toute la nuit. Ce genre de rêve-là, tu sais, c'est très réaliste. C'est comme si on vivait une journée de plus. Encore là, ça nous permet encore là, de tirer une leçon du rêve. Ça nous permet de nous préparer pour les journées à suivre. J'étais très prête, je vous le dis. Là. Pour mon exemple, j'étais vraiment très prête.
Euh, et pour la partie vraiment plus euh, tu sais, les rêves basiques, je vais terminer avec les cauchemars. Les cauchemars, c'est nos peurs, c'est pas nos phobies, mais c'est vraiment les peurs qu'on a. Par exemple, bon, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur d'avoir un accident. C'est des petites peurs comme ça qui, les rêves nous poussent à penser à des solutions. Tu sais, je sais pas, moi j'ai peur de me faire attaquer dans la rue, bon, on va rêver qu'on se fait attaquer dans la rue. Ça nous pousse à penser à des solutions, ça nous pousse à penser aux portes de sortie. Ça peut être le peur du jugement, le peur de décevoir, le peur d'avoir mal. On a envie de fuir, des fois envie de fuir une situation précise qu'on est en train de vivre. Ça, c'est une des raisons pour les cauchemars. Des commentaires à faire de brise là-dessus? Non. Non, non. Je vais rentrer un peu plus dans la pratique parce que les rêves peuvent être utilisés dans la pratique. Là, je vous ai parlé d'un petit peu le côté plate. Dans la pratique, il y a des rêves prémonitoires qu'on peut avoir. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Des fois, c'est imagé, des fois, c'est symbolique, mais des fois, c'est vraiment tel quel. Ça nous donne des effets de déjà vu. Euh, ça nous permet aussi de nous préparer psychologiquement au futur, mais des rêves prémonitoires, il y a beaucoup de rituels qui nous permettent d'en faire. Est-ce que les rituels fonctionnent? Je le sais pas, je l'ai jamais essayé. L'as-tu déjà essayé, toi, Debris? Pas à ma connaissance, mais j'ai pas vraiment fait de rêve prémonitoire. Non? Je pense une fois, là, puis ça avait pas de lien, là. J'ai OK. vécu une image que j'ai faite en rêve, mais c'est quoi, 3 secondes? Même pas. Puis ça avait pas de sens, mettons. Ouais, mais comme une espèce de déjà vu, Ouais, c'est tout. C'était pas une grosse prémonition. là. Ben, des fois, ça peut vouloir signifier que tu es à ta place. Que Peut-être, tu es sur ton je chemin, sais tu es pas. à ta place, c'est comme t'es sur la bonne voie. Mais tu étais sur C'est la bonne juste voie. super étrange quand c'est arrivé, mais oui, l'impression de déjà vu fois 1000, là. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais La ouais. matrice, Mais il y en a pas eu après. C'est un addon peut-être aussi, là. peut-être. Euh, on peut, dans les rêves, mis à part les rêves prémonitoires qu'on peut essayer de provoquer, quoique, soit dit en passant, moi je me dis que l'avenir est toujours en mouvement. Fait que si on fait un rêve prémonitoire, ça va-tu arriver? Ça arrivera-tu pas? Tu sais, souvent, un peu comme Nostradamus, on le sait qu'il est prémonitoire juste après que ça se soit arrivé. Fait que c'est difficile un peu de se préparer, de savoir est-ce que c'est un rêve qui n'a pas de sens, c'est un rêve banal, ou c'est vraiment un rêve prémonitoire. C'est difficile de distinguer la différence. On a le contact avec les entités ou les déités, avec les dieux. Des fois, ça peut arriver qu'ils viennent nous voir en rêve et qu'ils viennent nous parler, nous donnent des conseils, nous fournissent de l'enseignement. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut poser une question puis se faire répondre par la suite tu sais, dans le rêve. Par exemple, en méditation, on peut leur poser une question et eux vont nous contacter via nos rêves. C'est toujours plus facile de nous contacter comme ça. Même chose pour les entités. Puis, vas-y. En spiritisme, d'ailleurs, c'est une des façons les plus faciles d'accès en tant que tel pour communiquer avec un défunt. Par exemple, quand vous êtes endormi, vous avez moins de barrières, c'est moins compliqué. Selon les textes et les études qui sont faites au niveau du spiritisme, on s'entend, c'est pas ultra scientifique, mais les esprits ont plus de facilité à essayer de manipuler ce que nous, on fait comme dans les rêves que de bouger un crayon ou bouger une planchette si vous faites du Ouija, par exemple. Donc, puis quand que ça arrive que vous avez un défunt avec vous en rêve, vous le savez. Je sais que c'est bizarre, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle ici, Non, mais ouais. il y a ce, des fois, c'est une personne que vous avez perdue, il s'assoit à côté de vous, vous êtes contente dans le rêve, en tout cas, un peu de le voir, là. Parce qu'il y a des gens qui ont plus conscience de leur rêve que d'autres aussi. Puis cette personne-là, des fois, elle vous dit quelque chose de très basique, mais ça vient vous toucher tellement fort. C'est sûr, il y a l'effet de, bon, on s'ennuie de ces personnes-là qu'on a perdues,
Mais quand on se réveille, souvent, on a des émotions fortes parce que euh, vous êtes vraiment sûr d'avoir parlé avec cette personne-là. Je sais pas comment décrire ça. C'est arrivé une fois, là. Mais des fois, vous... Parce que ça arrive en rêve que je vais, par exemple, rêver à quelqu'un qui est décédé ou peu importe, va me parler, puis je sais que c'est mon cerveau, c'est pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un qui a un défunt qui essaie de communiquer, c'est comme une impression que ça fait qui est différent, puis on le sent quand on le vit. Mais combien de fois, en tout cas, combien de fois? Je rêve pas à des défunts tous les jours, là, c'est pas ça. Mais je me rappelle, j'avais revu quelqu'un que j'ai perdu, puis j'étais en état de choc quand je me suis réveillée. Mais bien, je sais pas comment dire ça en même temps, là, les mots qu'elle avait dit, c'était venu me chercher. Puis je sentais que ça venait pas de moi, mettons. Ouais. C'est difficile à expliquer, ben, mais c'est vrai. Je pense que tout le monde comprend un peu, ou tous ceux qui ont déjà passé par là à un certain niveau, je pense que On le sent. on comprend c'est quoi, ouais. On le sent. Puis On tu le le sait. sais quand c'est faux, puis pas. Je sais pas comment Oui. expliquer ça On sent qu'il y autrement, a là. quelque chose de pas pareil que d'habitude dans nos Mm. rêves, que la personne avec qui on parle, c'est une énergie différente, on le sent. Puis, même chose que toi, moi aussi, à chaque fois que, tu sais, tu sais, moi, il y a ma mère qui est venue me voir quelques fois, et à chaque fois, c'était différent, je le sentais, et je me réveillais, puis je me faisais, wow, puis tu sais, je rêve régulièrement à elle, mais dans ces cas-là, je faisais, wow, là, c'est vraiment spécial, là, c'est pas comme d'habitude. C'est vraiment pas comme Ouais. d'habitude. Mais oui, en effet. Tu sais, tu parlais dans le spiritisme. Ben, c'était mon point suivant parce que, tu sais, oui, on peut poser une question puis se faire contacter par, tu sais, les dieux, les entités puis tout, Mhm. mais, tu sais, que les personnes décédées et les esprits, des fois, on peut, comme tu disais, c'est plus facile de nous contacter pendant notre sommeil parce qu'il y a comme moins de barrières, Mhm. mais j'avais déjà eu une expérience comme ça. J'en avais déjà parlé, je pense. J'étais dans un camp puis je rêvais des entités qui étaient proches. C'était assez spécial, c'était assez dégueu aussi parce qu'il était mort de façon weird. Mais Inquiétant, ouais. ouais, c'est parce que c'était une fausse grenade qu'en réalité, c'en était une vraie. Fait qu'il y a eu quelques morts là-dedans et le rêve, ben, c'était comme, tu sais, les membres, c'était dégueulasse. Euh, Fait que la rencontre avec ce type d'entité-là, ben, c'est plus facile la nuit, ça peut arriver et on est plus conscient, je sais pas si je peux le dire comme ça, parce que des fois, euh, on est Je plus dirais vert. oui pour ceux qui s'en souviennent, parce que la plupart des rêves, il y en a beaucoup qui s'en souviennent pas après 15 Ouais. minutes. D'habitude, ces rêves-là, ça te marque. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai rêvé des trucs un peu trop intenses, ça m'a marqué puis je m'en suis souvenu. Mais il y a des gens pour qui ils se réveillent puis whoop, tout de suite, là, on oublie. Puis je pense je sais pas si on en parle un peu plus Oui, tard, là, mais tu sais, c'est des choses que c'est peut-être plus difficile pour certaines personnes aussi. Parce que même ouais. si vous demandez des messages aux esprits, si vous faites pas de rêve, il y a des bonnes chances que ça marche pas non plus, là. Ben, il faut s'en souvenir, c'est important, parce que sinon, les messages, vous aurez jamais la réponse. Puis là, vous allez vous dire, ben, ça marche pas, c'est juste de la bullshit, mais en réalité, il y a vraiment eu une réponse. Mhm. Oui, faut faire attention. Mais j'avais cru lire, tu me confirmeras, Dead Breeze, que euh, les esprits que des fois on voit en blanc, qu'on se sent bien avec eux, c'est comme des bons esprits. Il y a des esprits plus gris ou noirs que soit sont mauvais ou soit sont tourmentés. Et c'est ça qui nous permet un peu de différencier un peu qui nous contacte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu des niaiseries ce que je viens de dire là? Non, moi je pense que c'est des niaiseries, ça. Parce que c'est de la perception. En tant que tel, j'irais pas jusqu'à dire que c'est des niaiseries, mais c'est de la perception parce qu'on se fait toujours dire que ce qui est noir, c'est mauvais, puis ce qui est blanc, c'est correct. Ouais. C'est la lumière, puis tout ça. Puis je pense que c'est le fait que euh, on s'imagine que tout ce qui est foncé, puis ça fait peur, c'est les ténèbres. Donc, probablement que ça nous veut du mal. Je pense pas que c'est vraiment ça, parce que moi, quand je rêve à une personne que j'ai connue qui me parle, il est pas foncé Je m'en souviens pas ou- pour être franche avec toi, là. il est juste la personne. En tout cas, moi, de ce que je me souviens, c'était la personne. Je veux dire, il y avait pas de différence. Après, je pense que c'est peut-être une perception que nous, on fait. Si
on voit toujours les esprits comme une espèce de nuage gazeux. Peut-être qu'il va se présenter comme nuage gazeux. Euh, Ça dépend de comment on dessine les personnes. J'en ai que des fois, je suis certaine que c'est une enveloppe physique que j'ai pas connue. Pourtant, je pourrais gager que la personne qui m'a parlé dans mon rêve, c'est telle personne. Mhm. Tu sais, ça peut varier aussi de l'interprétation, tout ça. Euh, mais non, dans ma tête, pour moi, ça n'a pas de sens, mais ça peut avoir du sens pour quelqu'un d'autre. OK. Bon. Ensuite, ah oui, on peut ressentir aussi l'énergie de l'endroit. Ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé, voir si c'est eu un événement X, ben, ressentir les énergies, le rêve, notre subconscient va l'interpréter, puis vous risquez de revivre un peu ce qui s'est passé. Oh boy, j'ai comme... bon. C'est ça, fait qu'en gros, l'interprétation de ces perceptions-là par notre subconscient, oui, on peut revoir des choses. Si notre subconscient détecte qu'il se passe quelque chose et que notre conscient ne le perçoit pas, ben il y a des grandes chances qu'on le rêve aussi. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour nous backstabber, là, nous planter un couteau dans le dos, ben il y a des chances qu'on le rêve parce que on le perçoit, mais notre conscient le voit pas. C'est comme une personne qui est aveugle puis qui voit rien. Ben, c'est des genres de choses qui peut arriver. Les symboles de tout ça, de comment qu'on peut interpréter, ça change selon la culture. Les symboles changent selon les superstitions, les connaissances, l'expérience de chaque personne. C'est bien joli des livres d'interprétation des rêves, mais ça vaut pas grand-chose, en fait, parce que, c'est selon l'interprétation de chacun. Mais ça, on en a parlé souvent, un Oui. symbole aussi, là, c'est très personnel. Hein. Fait que, si on, par exemple, moi je rêve d'un orage, je sais que moi c'est de la peur, puis Zelda c'est de l'adoration. Moi, OK? j'adore ça. Mais avoir un orage dans un de mes rêves, puis que Zelda en ait un dans le sien, ça veut vraiment pas dire la même chose. Non. Il y en a que, par exemple, les abeilles puis les guêpes, pour eux, c'est une phobie. S'ils en voient dans des rêves, d'habitude, c'est signe pour eux à première vue, en tout cas, de malheur, avant de penser que, ben, tu sais, c'est des insectes qui travaillent beaucoup, c'est des insectes qui Ils sont ont une importants. structure, puis tout ça, qui ont une chaîne, une hiérarchie, très matriarcale, dans un sens, ça, parce que c'est la reine qui dirige. C'est probablement pas le premier truc qu'elle va penser dans son rêve si elle a une phobie de ces insectes-là. Donc, tu sais, des fois, il faut vraiment valider la culture. Nos intérêts vont faire une variance. Il y a des gens pour qui, je sais pas, voir un chat, c'est épeurant. Si vous envoyez cette personne-là envoie dans des rêves, c'est clair, ça sera pas les symboles tout cute qu'on a d'habitude. Là. Tu sais, il y a des trucs, perdre une dent, on le voit souvent, perdre une dent, ben pour certains, ça veut dire un du renouveau, je sais pas, j'invente parce que je sais pas par cœur, mais pour d'autres, ben Oui. c'est la perte de sa beauté, c'est que ça se dégrade, pas du pourri, mais en tout cas, bref, la C'est une moisissure perte non de plus, quelque là, c'est chose rotten, là. d'important. C'est ça. Ouais. Fait que le symbolique, là, c'est important de s'asseoir. Oui, c'est pas grave d'utiliser un livre pour peut-être se donner une idée générale. Des fois, ça peut juste... Ah, ok, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que ça peut avoir du sens. C'est bon de se donner des idées, mais je me fierais pas 100% à un livre des rêves. Non. J'aime ça en lire. Tu sais, j'aime ça... j'ai rêvé à quelque chose juste pour le fun, à regarder, puis je trouve ça Ben, drôle, puis ça s'arrête là. c'est ça, quand on n'a absolument aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait bien dire, qu'est-ce que ça pourrait signifier, ben on peut fouiller dans le livre des rêves pour dire, bon, les éléments principaux veut dire quoi? Ah, oui, oui, oui. Puis là, ben après, on peut extrapoler le reste. Mais là, de là à aller chercher tous les éléments dans un livre de rêve, on n'en aura pas fini pour la journée, là, juste pour un rêve. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, y aller avec parcimonie. Hein? Un joli mot. 5 points pour le vocabulaire. Yeah! Par la suite, ben, on en parlait tantôt, l'importance de se souvenir de nos rêves. Il y a des trucs pour s'en souvenir, parce que si on veut les analyser, si on veut le voir, il faut s'en souvenir. Il y a quelques suggestions. Bon, par exemple, au réveil,
faut pas bouger, il faut pas rien faire, tu sais, il faut pas se revirer de bord, prendre notre téléphone, il faut vraiment se fermer les yeux et essayer de se remémorer ce qu'on vient de rêver sans forcer, mais juste sans bouger, sans rien faire, sans dire oups, mon cadran sonne, oups, si, il y a ça, il y a ça. Il faut vraiment comme revenir psychiquement dans notre rêve. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis là, mais revenir dans le souvenir de ce rêve-là avant de le perdre. Plus longtemps on va y repenser, puis c'est plus de chances qu'on a de s'en souvenir par la suite. Parce que si on tasse les draps et on met un pied à terre, c'est fini. C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas s'en souvenir par la suite. Euh, il y a d'autres techniques aussi pour nous aider à se souvenir de notre rêve, faire du sport, relaxer, méditer nous permet d'avoir un esprit un peu plus clair, un peu plus reposé, qui nous permet d'avoir l'espèce de facilité à s'en souvenir. Euh, on a un peu... Je trouve ça drôle parce qu'il est marqué relaxer le corps et l'esprit, mais moi, c'est quand je suis en période d'anxiété ou de stress, c'est là que je rêve le plus, je pense. Oui, mais c'est parce que tu as l'habitude de t'en souvenir. Là, c'est important pour ceux qui s'en Ah, souviennent juste. pas. Ah. C'est Oh, moi, ça. j'aurais peur de retomber en méditation, je le perdrais tout de suite. Mais c'est surtout le fait c'est pour s'en souvenir quand on a la difficulté à s'en souvenir. Mais une fois que le beat est fait, après, ça va être facile de s'en souvenir. Mais même encore là, je me souviens que j'ai rêvé la nuit passée. À quoi? Aucune idée. C'est ça. Parce que ça dit que quand on est agité, on a de la difficulté à se concentrer. Donc, ça fait en sorte que c'est plus difficile à se souvenir du rêve. On rêve pareil, mais c'est juste plus difficile à s'en souvenir. Quand on est fatigué, quand on somnole et tout, encore là, c'est plus difficile de s'en souvenir parce que c'est comme si ça nous écrase un peu. Quoique moi, quand je suis fatiguée, j'essaie de me souvenir les moments où est-ce que... Quand je suis fatiguée, souvent je m'en rappelle. Je sais pas pourquoi, mais je suis tout le temps Ah, fatiguée. ben moi, depuis la dernière année, disons que m'en souvenir, j'ai eu un petit peu plus de misère. Puis j'étais assez fatiguée, j'ai somnolé beaucoup, j'ai eu plus de difficultés à m'en souvenir. Allô, Liana? Euh, ensuite, c'est sûr qu'une espèce de paresse mentale, ça l'aide pas. Parce que ça fait en sorte qu'on réfléchit pas, on se force pas, on n'essaie pas de pousser plus loin. Fait que notre esprit va vers la facilité et retenir nos rêves n'entre pas dans cette facilité-là. Fait que c'est un petit peu plus, disons, on a plus de difficultés à s'en souvenir rendu là parce qu'on a une espèce, on est passif un peu. Fait que la concentration est plus difficile. J'ai mentionné. As-tu des rêves bizarres que tu as fait, toi, Debrise? Souvent. J'en ai un qui est semi-prémonitoire, Ok, vas-y, qui s'il te m'a plaît. marqué, qui m'a marqué longtemps parce que c'est vrai. Là, j'ai déjà expliqué, soit en podcast ou sur le site, mais j'ai rêvé que j'étais dans la maison de mon père, donc où est-ce que j'ai grandi, dans ma vieille chambre. Puis je pense qu'il y avait quelqu'un qui essayait de rentrer dans la maison où il y avait le feu. Là, ça fait vraiment longtemps. Fait que j'ai été obligée de sortir et je me suis mis à courir dans la rue. La rue, c'était vraiment celle où j'ai grandi. Et arrivé à l'intersection, je me suis retournée sur la droite, puis il y avait une espèce de rituel, on va dire chamanique, là, mais il y avait des morceaux, puis du sang, puis il y avait comme une espèce de chevreuil là, en pièces. Là. C'était spécial, ok? Puis j'ai comme fait, ah, tu sais, qu'est-ce que ça fait au milieu de la rue? Puis ça m'a choqué où c'était. Puis le rêve, il continue, puis c'était des... Je pense que ma mère, elle meurt, puis là, ben, j'essayais de communiquer avec son esprit. C'était vraiment spécial. Là, j'y vais rapide, parce que... Ok. Il y a je beaucoup de skip des détails. bouts, là, mais il y a beaucoup de détails. Et ça m'avait comme marqué à un point, quand je me suis réveillée, ça m'avait ébranlé, puis c'était pas un... J'habite encore
ben, j'habitais à l'époque dans la même ville. Fait que j'ai dit, je vais retourner dans ce coin-là parce que c'était vraiment étrange. Et dans le fond, à l'intersection, donc je fais mention, il y avait une grosse bâtisse, il y avait un dépanneur, il y avait à l'époque, quand j'étais jeune, il y avait un vidéoclub, il y avait une coiffeuse, tu sais, un gros bloc. C'était comme un petit bloc commercial au travers d'un quartier résidentiel. Et j'avais mon auto. Fait que j'ai été à. Je suis passée dans le coin avec mon auto valider qu'est-ce qui. Pourquoi. Ça m'avait piqué à ce point-là. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une boutique ésotérique qui avait acheté ben, l'ancien dépanneur en tant que tel. Et qui s'était établi. Et je suis rentrée et j'ai été tellement déçue parce que c'était une boutique avec une personne qui parle avec les esprits. C'est un truc d'esprit médium, c'est tout ça, qui est quand même connu, je pense, au Québec. Mais en tout cas, je suis pas allée très, très, très loin parce que j'ai tellement reçu un mauvais service. Euh, tellement mauvais service que je suis jamais retournée. Euh, mais, mais ça m'avait choquée. Et oui, c'est une région que je pense qu'à l'époque, j'étais encore en conflit là, avec mon père. Fait que j'allais pas dans ce coin-là. Du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucun signe que j'aurais pu savoir qu'il y avait une boutique ésotérique là. Zéro. Donc, c'était vraiment intéressant, mais ça, c'était un des rêves les plus bizarres que j'ai fait. OK. OK, c'est pour ça que tu dis Mais là, j'y vais vite, là. Mais Ouais. mais il y avait du détail, tout ça. Là, j'y vais. Je sais que je l'ai décrit, mais Liliana confirme, j'en avais parlé sur le Discord. Mais c'était. C'est le genre de rêve que tu te réveilles là, quasiment wow, là, il s'est passé beaucoup trop de choses et ça m'a marqué. J'ai pas eu besoin de le marquer nulle part pour m'en souvenir. Parce que moi, un rêve, normalement, en dedans de la première heure, je m'en souviens plus. Si je vais m'en souvenir vraiment, si ça. Il y a de quoi qu'il faut que je me souvienne dans ce rêve-là. Et ça va me marquer. Autrement, ça s'en va. Ça disparaît, puis je fais comme, bah, c'est pas grave. Ou je vais le texter des parties de ce que je me souviens. De là l'utilité d'avoir un carnet et un crayon à côté de son oui, lit. exactement. Puis, mais autrement, quand ça m'affecte autant, c'est que j'ai quelque chose à fouiller. Puis ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Parce que j'en étais obsédée. J'étais comme, il faut que je retourne, c'est trop bizarre. Puis comme de raison, ben, sur la même rue, le fameux rituel. En tout cas, c'était dégueulasse. Le rituel bizarre, t'as rencontré une boutique ésotérique bizarre. Ouais. Ça fait un lien. En tout cas, un peu. Mais ça, c'est c'est vraiment un des plus spéciaux, je pense, que j'ai fait, ça. Et boy, ouais. Puis moi, toi, le plus spécial. C'est à côté, hein? Un peu, un peu. Ben, en fait, moi, le plus spécial que j'ai fait, en fait, il y a les rêves où est-ce que on a conscience qu'on rêve et que là, on fait tout ce qu'on a envie. Ça, c'est le genre de rêve que c'est trippant. Ah, ça, c'est le fun. Parce que tu sais, tu te dis, hey, je suis en train de rêver, et là, tu décides de voler. Fiou, tu pars. Tu décides je sais pas moi, j'ai des pouvoirs de Jedi. Et voilà, j'ai une baguette magique Harry Potter, et voilà. C'est vraiment trippant ce genre de rêve-là. Mais le rêve le plus bizarre, c'est vraiment celui que j'avais rêvé des entités sur le camp de cadets. Ouais. Ça, je l'ai rêvé à plusieurs nuits de suite, presque à tous les nuits. Et c'était dégueu. Tu sais, il y avait comme des membres un peu partout. Il perdait des morceaux. Il essayait de me parler, mais je n'arrivais pas à les comprendre. C'est assez spécial, mais ça aussi, j'en ai déjà parlé en podcast. Là, ça m'avait marqué à un point tel que je m'en souviens précisément. Là. Mais je dirais, mes rêves préférés, c'est quand justement ma mère, elle vient me parler. Puis on le sait, on le sent, ce genre de rêve-là. Et ça, ben, tu te réveilles, puis la dernière fois que ça m'est arrivé, j'en ai parlé à toute la famille, puis j'ai dit, ben regarde, tu sais, comme, elle nous fait dire ça, 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 elle s'inquiète pour nous autres, elle veut qu'on prenne soin de nous, puis tout ça. Et je pense que c'est un peu réconfortant pour mon frère, pour mon père, pour les personnes qui sont encore vivants. Oui, puis comme je dis, c'est un feeling qui est différent, qui est vraiment Spécial. distinctif, ouais. Oui, vraiment. Puis, je veux juste finir en disant, il y a des personnes qui voient des signes magiques, des rituels, puis tout ça, marche pas sur ma chatte.
qui voit des signes bizarres sur certains événements qui peuvent arriver autour de notre sommeil. Et sincèrement, je crois pas que c'est très éso. Je crois pas que quand on est sur le point de s'endormir, c'est le moment où est-ce qu'on le voit plus les démons ou peu importe ce qu'on peut voir. Il y a des expériences bizarres. Ben, pour ça, par exemple, ça s'appelle l'hypnagogie. En fait, c'est quand on est semi-conscient, autant quand on s'endort que quand on se réveille le lendemain matin. Euh, et dans ces moments-là, on peut avoir des illusions, on peut avoir des hallucinations, on peut avoir des impressions bizarres. Et encore là, ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment un démon dans votre chambre, ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment que... Tu sais, il faut quand même accepter le fait que des fois, le cerveau nous joue des tours et à ces moments-là, c'est vraiment les moments les plus courants que ça peut arriver. L'impression de tomber dans le vide, hein? Il est courant celui-là, hein? Ah, oui. Oui. En fait, ça, c'est quand on est stressé un peu, c'est quand que les muscles se détendent trop vite, ben, notre corps nous réveille parce que lui, il a l'impression que tu sais, ça va comme trop vite, on tombe dans le sommeil trop vite, puis on fait sursaut, on se réveille. C'est vraiment la raison pour laquelle, des fois, ben, on rêve on a l'impression de tomber dans le vide quand on s'endort. Il y a aussi une forme de paralysie du sommeil. En gros, ça dit que c'est comme c'est au niveau du cerveau. C'est quand on manque de sommeil, le stress, le surmenage, ça fait en sorte qu'on se réveille, mais on n'a pas encore tout à fait le contrôle de notre corps. Fait qu'on a l'impression d'être figé, d'être bougé. Encore là, c'est pas un rituel, on vous a pas ensorcelé, c'est normal, ça se replace. Et c'est pas mal ça. Ah oui, quand que on fait un rêve lucide, je sais pas, vous rêvez à de quoi, tu sais, je sais pas, moi, je rêve que je rencontre Brad Pitt dans mon rêve, puis là, il est en train de me déclarer sa flamme, puis on se réveille. Il y a d'autres types de rêves que je n'aimerais pas aussi, que c'est super chien se réveiller rendu là. Des fois, on peut, avec l'entraînement, se rendormir pour continuer le rêve. C'est trippant dans ce Tout le temps-là. Brad Pitt. Brad Pitt. Ou Brad Pitt, puis un autre, tu sais. Mais il y a des personnes qui. Moi, je suis quelqu'un comme ça qui est capable de contrôler son rêve quand même assez facilement. Tu sais, je le sais que je suis dans un rêve. Puis souvent, je suis capable de. Les choix que je fais sont quand même assez dirigés. Puis quand je me réveille subitement, de retourner dans le même rêve, moi, c'est quelque chose de facile. Ah, Mais c'est le fun, chanceuse. ça. Oui, c'est le fun. Tout dépendant du type de rêve que tu fais, hein. Hein, on se comprend. Il y a certains rêves que, juste au bon moment, c'est là que tu te réveilles. Fait que là, on se réveille frustré. Mais, tu sais, il y a d'autres types de rêves, des rêves agréables, des rêves où est-ce que, justement, tu rencontres Non, des personnes que tu veux mais rencontrer, ceux que tu veux pas, c'est généralement ceux-là que t'es que tu capable de continues. retourner vite dedans. Ben, les cauchemars, d'ailleurs, hein, tu fais un cauchemar, tu te réveilles, ouf, tu te rendors, tu rentres dedans. Moi, ouais, c'est les plus... c'est ceux qui sont plus faciles à rentrer, c'est pas ceux qui sont agréables. Sur ce, on va clore le podcast ici. Oui, Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch tous les deux mardis. Donc un mardi sur deux. on enregistre le podcast. Ensuite, le podcast s'en va chez les Patreons en exclusivité. Ensuite, ils vont passer sur YouTube, Spotify et toutes les plateformes autres là, dans lesquelles le podcast était à l'affiche. Vous pouvez nous laisser des messages un peu partout. On aime ça. Vous pouvez venir discuter en direct avec nous sur le Discord qui devrait être affiché quelque part, peu importe où vous nous écoutez. Oui? suite, un peu, je te fais ça, je te fais ça. Oh! Donc, sur le Discord de sorcellerie.net. On a aussi un Facebook si vous voulez être au courant là, des dernières sorties vidéo, audio et des activités. Zelda est toujours là dans la fin de semaine et à plusieurs occasions durant la semaine pour jouer à des jeux vidéo ou répondre à vos questions ou lire des livres, ce que je comprends, ou Faire beaucoup de choses. Plein de choses qui peuvent être faites et vécues avec Zelda, donc à suivre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines.